Alors, bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer le point de presse quotidien. Je vais, comme chaque jour, laisser la parole d'abord aux porte-parole interfédéraux, Stéphane Van Gucht et Emmanuel André, pour faire un point sur la situation épidémiologique en Belgique. Ensuite, nous pourrons vous expliquer la situation au niveau du centre de crise et des réunions qui ont lieu chez nous. Et vous pourrez évidemment poser vos questions éventuelles. La parole est à vous. Ja, goedemiddag iedereen. We zijn hier nu samengekomen om de nieuwe cijfers te presenteren. Er zijn gisteren 172 nieuwe gevallen gerapporteerd. Dat zijn 172 mensen die positief getest hebben op een totaal van 1279 testen. Dus dat is 13,5% positiviteitsratio. Van die 172 positieve gevallen waren er 90 uit Vlaanderen, 17 uit Brussel en 68 uit Wallonië. En dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België nu op 1058. In de ziekenhuizen zien we, naar analogie met de voorbije dagen, nog steeds een sterke stijging van het aantal gehospitaliseerde patiënten. We zitten nu op een totaal van 252 gehospitaliseerde patiënten. Dat is een stijging van 89 patiënten op 1 dag tijd. 53 van die patiënten bevinden zich op intensieve zorgen en 31 patiënten worden beademd. Verder zijn wij wel blij om te mogen vaststellen dat de maatregelen die afgekondigd zijn, dat die toch wel heel breed gedragen worden en opgevolgd worden door de bevolking, met enkele uitzonderingen te na. We merken dat er toch wel heel wat solidariteit en draagvlak is bij de bevolking en dat is heel goed. We kunnen ook melden dat we vandaag een eerste levering verwachten van mondmaskers. Dat zal ergens in de loop van deze dag toekomen. Verder zouden we ook willen vermelden dat er nieuwe procedures zijn gepubliceerd op de website van Cienzano voor thuisverpleegkundigen en ook voor kinesisten, met een aantal richtlijnen en raadgevingen in verband onder andere met de hygiënepraktijken. En we zouden ook een oproep willen doen. Indien u mensen kent die misschien geïsoleerd zouden zijn de komende weken of dagen omwille van de maatregelen, ouderen, mensen zonder familie of die misschien alleen thuis zitten en geen contact met anderen hebben, om daar eens aan te denken en eventueel telefonisch contact op te nemen of via Facebook of eender welk kanaal om te horen hoe het met hen gaat en of je niet bepaalde dingen voor hen kunt doen. Want we moeten daarmee rekening houden dat deze maatregelen vrij drastisch zijn en dat er ook risico is dat sommige mensen zich zeer eenzaam gaan voelen de komende weken. En we moeten daar aandacht voor hebben, denk ik. Zo. Dank u. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le rapport pour la journée de dimanche 15 mars, du dimanche 15 mars. Donc, tout d'abord, les messages généraux. Premièrement, c'est que nous sommes satisfaits de l'appropriation des messages de santé publique qui ont été demandés à la population ces dernières heures et ces derniers jours. Et nous sommes heureux de voir des mouvements de solidarité qui se mettent en place, tout en respectant de façon extrêmement rigoureuse les mesures qu'on demande d'appliquer. Nous demandons d'avoir une attention particulière pour les personnes autour de vous qui sont dans une situation d'isolement particulière, car ces personnes doivent être accompagnées. Donc, si vous pouvez au quotidien prendre contact avec eux par téléphone ou tout autre moyen, tout en gardant évidemment les distances et les recommandations qui sont appliquées, nous serions heureux de voir ce type de mouvement de solidarité se mettre en place également. Il y a une série de nouvelles procédures qui ont été publiées pour les professionnels de la santé, comme les médecins généralistes, les infirmières à domicile, les pédiatres, les hôpitaux. Toutes ces nouvelles procédures sont disponibles pour ces personnes sur le site de Cienzano. Une autre nouvelle, c'est que des masques vont arriver dans les prochaines heures en Belgique. Pour la journée d'hier, les laboratoires en Belgique ont fait 1279 analyses de laboratoire et ont diagnostiqué 172 nouveaux patients positifs.
Parmi ceux-ci, 80 étaient en Flandre, 17 à Bruxelles et 68 en Wallonie. La situation des hôpitaux évolue et nous avons aujourd'hui 252 patients infectés par le Covid-19 qui sont hospitalisés. Parmi ceux-ci, 53 sont aux soins intensifs, 31 de ces patients aux soins intensifs ont besoin d'une assistance respiratoire et un patient a besoin d'une assistance respiratoire et cardiaque. Cela porte pour la Belgique à 14 329 tests de laboratoire réalisés, 1058 cas confirmés, dont 650 en Flandre, 270 en Wallonie et 115 à Bruxelles. Au total, nous avons 5 décès à déplorer à ce jour. Merci. Ja, misschien ook nog toevoegen in het Nederlands dat er inderdaad 1 extra overlijden gemeld is. Dat brengt het totaal voor België op 5 overlijdens op dit moment. Het gaat om een persoon van 88 jaar oud. Dus alle overlijdens situeren zich in de leeftijdscategorie van 73 tot 90 jaar. Oké, goedemorgen. Vanuit het Nationaal Crisiscentrum kunnen wij melden dat de afgelopen dagen en uren het Nationaal Crisiscentrum de maatregelen die de federale regering heeft uitgewerkt verder heeft verfijnd om alle onduidelijkheden weg te werken. We zullen hierover blijven communiceren, omdat we goed beseffen dat dit een proces is van weken en dat communicatie zal helpen om deze maatregelen juist uit te voeren. We worden daar ook bijgestaan door het middenveld en wat we ook enorm bedanken. We hebben dit weekend onder andere steun gehad van heel veel jeugdbewegingen, Scouts, Giro, KSA, die via hun kanalen de maatregelen hebben verduidelijkt naar hun specifieke doelgroepen. Er is ook aandacht voor de minder bereikbare doelgroepen. En zo zal er onder andere vanaf morgen deze persconferentie ook dove tolken worden ingezet. Ondanks de heel ingrijpende maatregelen, en beseffen we maar al te goed dat dit niet eenvoudig is om deze maatregelen praktisch uit te voeren, merken we dat er een heel groot begrip is en dat mensen heel veel inspanningen doen om deze maatregelen ook op te volgen. We bedanken u daar ook voor. We zien dat er her en der ook solidariteitsacties ontstaan. En deze solidariteitsacties zullen we ook nodig hebben. Het is meer dan ooit dat we samen moeten werken om dit coronavirus, de verspreiding daarvan, tegen te gaan. Nu dat de schoolweek en de werkweek begonnen is, zijt beperkt, wil ik toch nog heel even de basisregels, de basismaatregelen onder de aandacht brengen. Respecteer de handhygiëne. Tracht zoveel mogelijk thuis te werken. We hebben vandaag gemerkt dat dat inderdaad zeer goed werd opgevolgd. We bedanken ook daar de werkgevers enorm voor. Scholen blijven inderdaad open. Lessen worden geschrapt. Er is een opvang. Die opvang is prioritair bedoeld voor mensen die in de gezondheidssector werken of voor de essentiële sectoren. Denk politie, brandweer en dergelijke meer. En als het niet anders kan, als je enkel de grootouders hebt, kan je ook je kinderen naar de scholen brengen. Tot slot, en mijn 2 collega's hebben het ook al aangehaald, denk alsjeblieft ook aan de mensen die minder redzaam zijn op deze momenten. En ook de komende weken, want het is een maatregel, zullen we samen een aantal weken moeten volhouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oudere mensen, geïsoleerde mensen. Geef eens een telefoontje, ga op een veilige manier even langs, doe boodschappen en dergelijke meer. Het is op deze solidaire manier dat we samen deze maatregelen kunnen uitvoeren. Tot slot nog een belangrijk punt, denk ik. We hebben jammer genoeg de laatste uren en dagen vastgesteld dat er heel wat geruchten, valse berichten, malafide berichten circuleren op de sociale media. We roepen iedereen op om de officiële kanalen te volgen en ook enkel de informatie van de officiële kanalen te verspreiden. De media, het Nationaal Crisiscentrum, uw gemeente, noem maar op, dat zijn officiële kanalen. Valse berichten, geruchten kunnen we nu absoluut missen. In de strijd tegen die valse berichten krijgen we ook de steun van een aantal sociale mediakanalen.
Bijvoorbeeld Facebook, Twitter tonen een enorm groot engagement in de promotie van de officiële informatiekanalen. We danken u daar ook voor. En ik zou zeggen, meer dan ooit, samen tegen corona. Dank u wel. En français, pour tout le monde. Ces derniers jours, au centre de crise, comme vous le savez, on a réuni au Comité fédéral de coordination énormément de partenaires pour implémenter les mesures qui ont été décidées et pour vraiment peaufiner ces mesures, pour pouvoir apporter des clartés et répondre à un maximum de questions. Notre objectif est bien sûr de pouvoir continuer à informer tout le monde sur ces décisions, sur ces mesures qui ont été prises, sur les réponses à certaines questions plus précises. Et cette information va être très importante dans les prochains jours parce que nous savons tous que nous devons continuer à suivre ces recommandations au moins pour 3 semaines. Et donc l'information va être diffusée. Nous allons veiller à ce que vous ayez tous la bonne information pour pouvoir respecter ces consignes. On a pu notamment compter ces derniers jours sur le soutien de différentes organisations, notamment les mouvements de jeunesse comme les scouts par exemple, qui ont réussi aussi à pouvoir diffuser la bonne information au niveau de ce public-là qui est un peu plus jeune. Et on les remercie énormément pour cette démarche qu'ils ont entreprise ces derniers jours. Comme les porte-parole interfédéraux l'ont dit, on souhaite attirer l'attention sur les personnes les plus isolées, les plus fragiles. C'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Contactez-les par téléphone, par Messenger, par WhatsApp, par toutes les messageries que vous voulez. Voyez si les personnes vont bien, voyez si elles ont besoin d'aide. On pense aux personnes qui ont aussi plus de difficultés. Une information très spécifique, les prochaines conférences de presse quotidiennes que nous menons aujourd'hui vont pouvoir bénéficier d'une traduction, un interprétariat en langage des signes. Malgré ces mesures qui sont difficiles et on le comprend depuis plusieurs jours, on remarque néanmoins qu'au niveau de la population, au niveau des organisations, tout le monde a l'importance de ces mesures et semble les respecter. On sait que ce n'est pas évident, on sait que sûrement ce week-end, beaucoup d'entre vous ont dû s'organiser au niveau professionnel, au niveau personnel, que ce n'est pas facile, mais on souhaite remercier tous ceux qui aujourd'hui font l'effort de solidarité collective parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. On remarque aussi énormément d'actions de solidarité entre citoyens. Ces actions vont nous permettre à chacun, mais également à l'ensemble de la société, d'être résilients, de faire face à cette situation. Ces initiatives, évidemment, vont aider pour les personnes les plus isolées, notamment, ou les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Nous avons une chance maintenant de réussir à limiter la propagation du virus. C'est pour ça qu'il est important de respecter toutes les consignes que nous avons demandées, tant les consignes de base d'hygiène personnelle que les consignes de santé publique collective. On sait que ces premiers jours un peu difficiles, puisqu'on va reprendre le travail pour la plupart, il y a les écoles aussi, etc., vont être un petit peu difficiles, mais on vous demande vraiment de vous organiser pour respecter ces consignes dans cette nouvelle situation. Et on veut remercier tous ceux qui font cet effort, et notamment ces actions de solidarité pour aider chacun. On veut néanmoins rappeler maintenant les consignes de base. Pourquoi on fait ça? On mène ces actions depuis le début parce qu'on veut limiter la propagation du virus, parce qu'on veut aider et faciliter le travail des professionnels de la santé, ceux qui sont occupés aujourd'hui dans les hôpitaux et les médecins généralistes aussi. On veut aider et protéger les personnes qui sont les plus vulnérables par rapport à cette situation. Et donc les consignes d'hygiène personnelle de base, se laver les mains, restent plus que jamais d'application. Essayer de travailler le plus possible de la maison. On a parlé beaucoup de télétravail, d'organisation différenciée. Essayer de mettre ça en place pour que cela fonctionne. On le rappelle, les écoles restent ouvertes. Les leçons sont suspendues, mais les écoles restent ouvertes. Il y a une garderie qui est prévue. Des garderies qui sont prévues prioritairement pour les personnels de santé et pour les personnes qui travaillent dans les domaines de la sécurité. Mais toute personne qui a des difficultés, qui n'arrive pas à faire garder son enfant autrement ou qui ne peut le faire que via des grands-parents, ce qu'il faut éviter, peut évidemment mettre son enfant à l'école. Ce qu'on veut éviter, on l'a rappelé, c'est éviter le mélange d'âge et éviter et protéger le plus possible les personnes qui sont dans ces groupes à risque, notamment les plus de 65 ans. Dans cette situation-ci, on rappelle vraiment qu'il faut suivre les informations officielles qui sont diffusées. On a ces derniers jours constaté une augmentation du nombre de rumeurs ou de fausses informations qui circulent dans les médias sociaux. Nous essayons évidemment de rester objectifs et d'informer de manière la plus transparente possible tout le monde. On fait un appel vraiment sincère à chacun de suivre les canaux officiels où on diffuse des informations chaque jour.
On a un numéro d'information qui est ouvert, le 0800 14 689. On a un site web, info-coronavirus.be. Il y a des médias sociaux. Donc s'il vous plaît, soyez très prudents dans ces prochains jours. Ne diffusez pas toutes les informations qui circulent. Vérifiez-les. Et écoutez notamment aussi les médias, les journalistes qui font leur travail de fact-checking, de vérification de l'information. Dans cette lutte contre les fausses informations, on peut fort heureusement compter sur le travail de différents médias sociaux, notamment Facebook et Twitter, qui s'engagent fortement à nos côtés pour relayer les bonnes informations. Alors aujourd'hui, autant le dire, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. On l'a commencé depuis jeudi, on va le continuer tous ensemble. On est au moins parti pour 3 semaines. Il faut que chacun respecte toutes ces consignes pour qu'on puisse ensemble lutter contre le coronavirus. Merci. Avant de laisser la parole à chacun, si vous avez des questions, j'ai juste une annonce très spécifique pour vous tous les journalistes et peut-être pour les personnes qui nous regardent. À partir de demain, on vous donnera des informations plus spécifiques pour l'organisation de cette conférence de presse, puisque nous vous inviterons plus physiquement ici et on fera une diffusion en live streaming. On vous donnera les informations pratiques à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? On commence par devant. Oui, 2 choses. Est-ce que vous pourriez commenter la distribution des cas et notamment le fait que la Wallonie soit plus blanche que la Flandre qui est plus verte et également ce gros point du côté de Mons? Et alors j'aurais une deuxième demande plus générale. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à vos simulations numériques concernant justement l'évolution de l'épidémie? Je sais que vous travaillez là-dessus, donc en fonction des quarantaines plus fortes, moins fortes, etc. Est-ce qu'on pourrait, nous journalistes, avoir accès à ces simulations? Merci déjà. D'accord. Donc pour commenter la carte, comme vous l'avez vu, la distribution des cas de coronavirus, c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a des zones où il y a plus de cas, en tout cas selon ce qu'on voit et les chiffres qui sont rapportés par les laboratoires, et d'autres où il semble y en avoir moins. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les zones qui ont l'air blanches, il y a des patients aux soins intensifs, aussi dans la province du Luxembourg, et donc il faut aussi rapporter ça à la densité de la population. Nous allons, dans les jours qui viennent, travailler à augmenter les outils de communication pour que chacun puisse être bien au courant de l'évolution. Donc oui, il y a beaucoup de cas en Flandre, il y en a encore un peu moins pour l'instant en Wallonie et sur Bruxelles. C'est aussi la population qui est différente, il y a moins de personnes en Wallonie qu'en Flandre, mais il y a des foyers et ces foyers doivent être contenus avec toutes les mesures qu'on prend. On voit ce foyer dans le Hainaut, c'est quelque chose par rapport auquel on est évidemment très attentif. Et donc, on travaille aussi de façon plus spécifique sur chaque endroit où on voit les choses évoluer rapidement. C'est-à-dire qu'on cherche à renforcer les différentes actions, notamment diagnostic de laboratoire, notamment la communication. Et donc, vous savez que lutter contre cette épidémie, ce n'est pas avec un seul pilier, mais c'est avec l'ensemble des mesures. Par rapport au modèle statistique auquel vous faites référence, vous savez que par rapport à cette épidémie de coronavirus, il y a des modèles qui sont disponibles. Les projections qu'on peut faire dépendent énormément des mesures qu'on applique et de la rigueur avec lesquelles on les applique. Et donc, on peut toujours prendre comme scénario, en cas de non-application des mesures, le type d'évolution qu'on voit en Italie, c'est-à-dire une augmentation extrêmement importante du nombre de cas. On sait aussi qu'en Italie, en fonction des régions dans lesquelles on est et de la rapidité et la rigueur avec laquelle on a implémenté ces mesures, eh bien, on peut infléchir l'évolution de la courbe. Et donc, c'est sur base aussi de ce qu'on voit et des modèles que voilà, on demande certaines mesures et qu'on cherche à les appliquer. Il y a toujours le scénario catastrophe, il y a toujours le meilleur scénario. Aujourd'hui, on se situe encore entre les deux et on essaye de faire descendre la courbe. On peut réfléchir à des façons de communiquer de façon transparente et aussi accessible ce type d'informations dans les prochains jours. C'est quelque chose qui peut être fait. Donc la transparence, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour maintenir aussi la confiance dans les mesures qui sont demandées.
Et donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Il faut diffuser une information qui est accessible également. Et donc, voilà, ce type d'information que vous demandez, c'est évidemment bien noté. Mais donc, vous allez les publier les prochains jours alors? C'est l'objectif d'être transparent. Le plus transparent possible. Ouais. Hebben jullie een idee over de patiënten die in het ziekenhuis liggen, of dat alleen bejaarden zijn, of dat er ook jonge mensen bij zijn? Daar zitten ook jonge mensen tussen. Hè. De heel ernstige gevallen zijn meestal bejaarden. De sterfgevallen, ja, daaraan ziet je het, hè, dat is de indicator. Zijn allemaal personen tussen de 70 en de 90 jaar oud. Maar jongere mensen kunnen ook in het hospitaal terechtkomen, zeker. Maar ze herstellen meestal wel. Maar zijn dat dan jonge mensen die eerder al iets hadden, diabetes, hartproblemen? Ook, maar niet noodzakelijk. Nu, die cijfers die gaan wij ook verkrijgen in de komende dagen. Op dit moment hebben we die nog niet toegestuurd gekregen van de hospitalen. Echte specifieke karakteristieken, leeftijd van de patiënten, eventuele onderliggende aandoeningen. Dat zijn zaken die ook gaan verzameld worden en geanalyseerd worden. Maar op dit moment kunnen we daar nog geen details over geven. Vorige week had u gezegd dat de bedoeling was om een surveillance-systeem op te zetten, gelijkaardig aan dat voor de griep, Ja. dat ons zou in staat stellen Mhm. werkelijk aantal besmettingen te schatten. Ja. Is dat nog niet zo? Dat loopt, ja, maar dat vraagt tijd om te analyseren, hè, want dat is eigenlijk een wekelijkse rapportage. Dus met de griep doen we dat ook zo. Hè. Dat is 1 maal per week dat al die gegevens binnenkomen. Dat moet ook getest worden in het labo. En dan kun je op basis daarvan echt incidenties berekenen. Dus ik kan niet zeggen wanneer dat we die gegevens echt gaan kunnen naar buiten brengen, hè, maar dat loopt. Hè. Dat is nu in voege getreden. Maar dat vraagt ook nog wel wat analyses en verwerking vooraleer dat we dat kunnen presenteren. Er nog één ding dat ik niet goed begreep had. Die vijfde overleden persoon, is dat een man voor vrouw? Ik weet het eigenlijk niet, persoon. Ik heb man gezegd misschien, maar ik weet het eigenlijk niet. Dus een persoon. Ja. De cijfers die jullie per provincie meegeven, daar komt iets niet, want we komen uit op 175, dat was al 172. Ja, maar er zitten waarschijnlijk ook een aantal unknowns tussen. Dus met je bedoelt de nieuw gerapporteerden, hè, dus die 172 bedoelt je. En dan heb ik er een aantal per regio opgesomd, maar er zitten waarschijnlijk ook een aantal gevallen tussen waarvan men niet kan identificeren of dat die nu van Brussel, Wallonië of Vlaanderen zijn. Dus die komen in de unknowns terecht. Dus dat is typisch, dat zal altijd zo zijn dat die optelsom kleiner zal zijn dan het totaal, omdat je dat niet voor iedereen... het kan misschien bijvoorbeeld ook zijn dat iemand is is groter. Dat is... Dan zit ik 80, ja, 80 voor Vlaanderen. Ja, misschien hebben we dat verkeerd gezegd. Ja. Nee, het is 80. 80 ja. Nog een extra vraagje. Krijgt in Nederland nu ook cafés en dergelijke sluit, gaat dat effect hebben op België? Ja, ik denk hoe uniformer onze buurlanden de maatregelen toepassen, hoe groter het effect gaat zijn, dat is duidelijk. Ja. Est-ce qu'il y a encore des questions? Après, on passera à des interviews. Peut-être juste un détail. Je vois beaucoup de gens qui mettent des gants style opératoire dans le métro, etc. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que je peux... Non, il faut se laver les mains. Il faut avoir la discipline de ne pas toucher son visage quand on est dans le métro ou le train ou quelque part dans les espaces communs. Et avoir la discipline de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et si on porte des gants, mais on touche avec ces gants son visage, ça fait rien, exactement rien. Et donc, il faut faire attention aussi avec ça. Donc, non, pour moi, ce n'est pas utile. Oui, une dernière question? Ik had nog 2 vragen. Die 500.000 mondmaskers die geleverd zouden worden, zijn dat gewone chirurgische of zijn dat van die 2 types om... Ja, ik denk ik ben niet 100% zeker, maar volgens mij gaat het om chirurgische mondmaskers. Ja. En nog een tweede vraag. Er is een capaciteit van 1900 bedden op intensive cares in België. Hoeveel daarvan zijn beademde bedden? Die statistiek kan ik u niet zo direct van buiten zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Daar zijn inventarissen van. Ja. Oui, une dernière et puis après on va clôturer. Maar ik heb één ding vraag. Ik begrijp niet goed wat u gezegd heeft met die rekensom. Dus er waren 172 nieuwe gevallen. Ja. En dan 90 nieuwe.
80 in Vlaanderen, 17 in Brussel en 68 in Wallonië. Maar dat is zeer relatief. Hè. Morgen kan die verhouding heel anders liggen. Dus ik zou er ook niet te veel aan... Dat is een... Dan komen we niet aan de aan hoeveel komen we dan? 97. Het zal toch niet veel, 97. Tu peux faire maar voilà, dat is wat ik zeg. Er zit waarschijnlijk een aantal unknowns tussen. Hè. Dus dat zijn mensen, misschien zijn dat geen Belgen ook die in Brussel verblijven. Of mensen waarvan dat de positieve testgegevens zijn binnengekomen, maar men weet niet welke postcode ze verblijven. Dus ze kunnen niet direct aan één bepaalde regio toegekend worden. Dus er zitten altijd een aantal unknown gevallen tussen. Ja. Et donc, les chiffres que l'on donne, ce sont les chiffres les plus récents, ceux dont nous disposons. Et puis, alors, il faut savoir qu'il y a toujours une phase de consolidation de ces chiffres par la suite, de vérification. Et donc, nous donnons les chiffres les plus récents, mais il y a inévitablement, après, une consolidation qui est faite par la vérification des différentes bases de données. Voilà, on vous remercie. On vous donnera les informations pour l'organisation des prochaines conférences de presse journalières qui vraisemblablement se feront par live streaming, diffusion à distance, mais on vous donnera toutes les procédures dans le courant de la journée. Merci beaucoup.